Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, oui, mes compères ne sont pas avec moi. Rust est en vacances, Polydomso est parti disparu, mais une actu absolument énorme. Mike Tyson revient, on n'en avait pas parlé jusque-là parce que c'est vrai que c'était, on va dire, énormément de rumeurs, comme lorsque il y a eu Floyd Mayweather qui avait demandé à Pacquiao de revenir, Floyd Mayweather qui était en mode Conor McGregor, on fait cette revanche en MMA. C'est un peu ça aussi la boxe, et c'est ce qu'a toujours réussi à faire Mayweather, c'est toujours faire parler de lui, être constamment dans les discussions, si bien que même quand il est à la retraite, les gens parlent de lui parce que Mayweather arrive à rester dans le jeu et c'est ce qui fait qu'il bat à chaque fois des records de pay-per-view. Donc pour Tyson, on n'avait pas parlé dans le podcast, on avait uniquement parlé sur le site, et c'est vrai que là, avec l'officialisation de son retour face à Roy Jones Jr., qui est une énorme légende de la boxe, il faut évidemment en parler. Donc ce qui est intéressant, c'est derrière ce combat-là, c'est ce qu'on va voir, il y a plusieurs points qui sont un petit peu à retenir. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est bien que Mike Tyson lance en fait sa ligue, Legends Only League, qui doit selon lui permettre en fait aux vieilles gloires, aux anciennes gloires du sport, pas seulement des sports de combat, de continuer en fait d'exercer dans le cadre d'exhibitions. Et là, ce premier combat donc qui aura lieu le 12 septembre en Californie dans un stade, mais qui s'annonce quand même sans public, ça aura son importance, on va y revenir, doit lancer la fameuse ligue de Mike Tyson. Cette ligue de Mike Tyson va être diffusée pour le premier événement, en tout cas donc Tyson Roy Jones Jr., en pay-per-view. Pay-per-view, c'est aux États-Unis, essentiellement marché nord-américain parce que ça fonctionne aussi au Canada, pas en France. Le pay-per-view, c'est simple. Contrairement en France où vous payez par exemple votre abonnement beIN ou RMC Sport ou Canal+ et vous avez tel ou tel combat, aux États-Unis, c'est à la carte. Par exemple, si vous voulez voir une soirée UFC, c'est pour ça qu'on en avait parlé pour Masvidal, vous payez $60 $65,99 et vous avez la possibilité de voir le combat de Jorge Masvidal. Ça, c'est pour les UFC numérotés. Et en boxe anglaise, sont des différentes soirées de boxe. Par exemple, Tyson Fury Deontay Wilder 2, vous devez payer aussi la soirée de pay-per-view. C'est le seul moyen légal aux États-Unis pour voir les plus grosses affiches de boxe. Ce qui est important, c'est qu'aux États-Unis, la boxe est beaucoup plus chère que le MMA. Quand on dit beaucoup plus cher, c'est que par exemple, Mayweather McGregor était à, je crois, de mémoire $90, contre $65 pour l'UFC. Vraisemblablement, là, il n'y a toujours pas eu de prix. On sait juste qu'on pourra, à partir du mois d'août, réserver le pay-per-view pour Tyson contre Jones Jr. Mais ça devrait pas être à $90, ça devrait être à une somme inférieure. Parce qu'en plus, ils vont essayer de cibler différents publics. Donc il y a Mike Tyson, Roy Jones Jr. pour les fans de boxe comme vous et moi qui, ok, c'est un plaisir coupable. Alors là, clairement, deux mecs de 50 ans qui vont sur le ring, on sait pas ce que ça va donner, mais énormément de gens vont regarder. Et puis pour les plus jeunes, il y aura le combat Jake Paul, donc qui est petit frère de Logan Paul, donc youtubeur, qui a déjà fait ses débuts en boxe professionnelle face à un autre youtubeur en janvier dernier, qui affrontera Nate Robinson, Kryptonite, pour ceux qui connaissent, donc Kryptonite, petite postée. C'est le double ou triple vainqueur du concours de dunk All-Star Game, ancienne légende. Enfin, pour moi, légende des Knicks, ça a jamais été le meilleur joueur des New York Knicks, mais c'est vrai qu'il m'a fait vibrer Kryptonite. Et puis surtout, c'est un énorme run avec les Chicago Bulls quand Derrick Rose s'était blessé. Je crois que c'était en 2014, c'était vraiment la folie. Une paire de balls comme ça. Et puis surtout, il est tout petit Kryptonite. Donc bref, Nate Robinson, 36 piges, je crois, qui va affronter Jake Paul en boxe. Voilà, ce sera sur la carte. Bon, là aussi, c'est pour vendre du pay-per-view. Quand on sait que Logan Paul contre KSI 1 avait fait 800 000 ventes en pay-per-view via YouTube, mais c'était 8 ou $9, donc c'était des sommes nettement inférieures, mais c'était quand même 800 000 ventes en pay-per-view. Et ensuite, le deuxième combat, il l'avait fait au Staples Center sur DAZN. Donc ça veut dire que les gens il va y avoir un public assez jeune aussi qui va payer pour ça. Et puis il y a des rumeurs, comme quoi Badou Jack pourrait aussi être sur la carte, donc Badou Jack, ancien membre de TMT, représenté par The Money Team, Mayweather Promotions, et ça n'a pas été communiqué pour l'instant, mais c'est vrai que Mike Tyson lance sa ligue, comme j'ai dit précédemment, mais il doit y avoir quelque chose que
qui pour l'instant n'a pas été communiqué. Ce sera le circuit pay-per-view, mais pas le circuit habituel. C'est pas Showtime, c'est pas HBO, c'est pas, je sais pas moi, par exemple DAZN qui récupère ça, c'est pas directement du pay-per-view, mais vous voyez l'idée, ou ESPN, quelque chose comme ça, non, c'est Thriller. Donc peut-être que Mike Tyson a des billes aussi là-dessus. On rappelle qu'il a refusé, privilégié l'option Jones Jr. à la place du Bare Knuckle Fighting Championship qui lui proposait quand même 20 millions de dollars. Il y aurait eu aussi d'autres offres qui étaient hyper importantes et intéressantes financièrement. Donc ça veut bien dire, que l'argent n'est pas sa motivation, mais aussi qu'il va vraisemblablement gagner pas mal d'argent avec ce combat-là. Parce que pour refuser quand même 20 millions de dollars, même si vous êtes en combat à main nue en Bare Knuckle, il faut que vous ayez quelque chose d'autre qui soit quand même assez intéressant. Donc j'espère qu'on aura les chiffres un petit peu là-dessus à l'avenir, parce qu'il doit y avoir quelque chose. Il n'y aura pas de public non plus, puisqu'en Californie, avec le coronavirus, comme vous le savez, les événements avec le public, pour l'instant, ne sont pas autorisés. Et puis d'ici septembre, il n'y a a priori pas de raison que ça bouge, surtout que ce sera le 12 septembre, donc pas énormément de temps pour se retourner. Donc ça veut dire là aussi que la billetterie n'est entre guillemets pas un problème pour eux. Et même notre cher Canelo Alvarez, qui voulait revenir ce week-end-là, pourrait voir son combat de retour déplacé parce que Mike Tyson revient. Donc ça, c'est dire l'aura que conserve Mike Tyson même après énormément d'années. Et puis il y avait aussi, là l'information nous vient de The Athletic, je crois, ou Sports Illustrated, où Mike Tyson, ses représentants avaient cherché pourquoi pas le Moyen-Orient, parce qu'on sait que le Moyen-Orient, par exemple, avec l'UFC et la Fight Island, c'est pas vraiment un problème de pas avoir de public pour eux, mais ils n'étaient pas tout simplement pas intéressés, ou même l'Arabie Saoudite avec Joshua Ruiz 2, ils n'étaient pas intéressés pour accueillir ce combat-là. Donc ça veut bien dire qu'il y a différents marchés, et que ce marché-là, qui est en train de se créer finalement, on va dire, de combat entre légendes des sports de combat, ça s'adresse surtout aux États-Unis. Donc ce sera en Californie, voilà, sans public, et ça veut bien dire qu'ils veulent banquer sur le pay-per-view. Donc ça va être à suivre, et ça pourrait être quelque chose aussi d'intéressant à suivre d'un point de vue business. Ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport à la motivation pour Mike Tyson. Donc Mike Tyson, il y a un peu plus d'un an, il était dans le podcast de Joe Rogan et il disait ne pas s'entraîner. C'est ça aussi qui est un peu surprenant. C'est il y a un an, avec Joe Rogan, il disait qu'il voulait pas s'entraîner, que pour lui vraiment sa carrière de boxeur, de combattant, même au niveau des entraînements, était derrière lui. Et puis là, c'est vrai, si vous suivez un petit peu les actus liés à Mike Tyson, ça fait quelque temps qu'il revient un petit peu sur le devant de la scène. Donc il y avait déjà ce podcast avec Joe Rogan qui officialisait un peu Tyson Ranch. Donc là c'est tout son business autour du cannabis. Donc là ça y est, c'était lancé. Puis il est revenu avec son podcast Hot Boxing, qui est, je vous le recommande. Franchement, moi je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a des super invités, il y a des moments forts, surtout celui avec Sugar Ray Leonard, qui est, pour moi un vrai beau moment. Même le podcast avec Francis Ngannou, celui-là aussi où je pense que c'est peut-être la première fois où on voit Francis Ngannou autant se livrer. Ok, c'est en anglais, mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus Tyson est l'idole de Francis Ngannou. Donc vraiment, je vous le recommande ce podcast. Il y a quelques très bons épisodes. Même si le co-host, pour ma part, moi je trouve que c'est pas spécialement, on va dire, le plus gros ajout, c'est tout le fait d'avoir Mike Tyson qui balance des grosses anecdotes. Celui avec Evander Holyfield est aussi exceptionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le podcast de Mike Tyson qui marche aussi très bien. Et puis aussi ses différentes apparitions dans des conférences, dans des conventions aussi, il en avait parlé, ou par exemple, c'est pas lui directement, mais c'est sa société de management qui demande aux gens qui se font prendre en photo avec Mike Tyson, c'est la photo avec Mike Tyson plus l'autographe, c'est $250. Il fait ça toute la journée, donc on va dire environ il y a 1000 personnes, c'est très rentable pour lui. Donc certes, il y a quelques années, Mike Tyson il était ruiné après avoir amassé plus de $300 millions en carrière. Voilà le mode de vie de Mike Tyson, on va pas revenir là-dessus. On aurait pu dire ok, il revient pour l'argent. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'il a des grosses rentrées, il a des business qui fonctionnent bien. Tyson Ranch, là, ça ne demande même qu'à exploser. Hotboxing, ils ont aussi des sponsors. Donc c'est vraiment, pour lui, c'est très lucratif. Il a fait quelques apparitions récemment en catch. Tout va bien, là, en ce moment, pour Mike Tyson. C'est plutôt, comme il l'a dit là aussi en interview, donc bien évidemment, il faut piocher. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec ces personnages-là, c'est il va y avoir différentes, en fonction de l'intervieweur, bien évidemment,
va y avoir des réponses un peu différentes. Mais là, Mike Tyson, il y a quelques mois, il avait dit, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. Mon ego s'est réveillé. Et Dana White, selon Kevin Aioli, donc journaliste pour Yahoo Sports, Dana White, très grand ami, le président de l'UFC, Dana White, très grand ami de Mike Tyson, qui lui n'est pas du tout favorable à un retour de Mike Tyson. Il avait même dit, je vais implorer Mike et Evander de ne pas s'affronter. Il a expliqué à Kevin Aioli, le journaliste de Yahoo Sports, pourquoi Mike Tyson voulait revenir. Et pour lui, Mike Tyson lui a dit que c'était un sentiment qui était extrêmement profond chez lui, qui le motivait d'essayer à nouveau. Et c'est vrai que quand on regarde la carrière de Mike Tyson, il a explosé extrêmement jeune, le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, si vous vous en rappelez, donc en 86. Puis ensuite, il y a eu... énormément de choses qui se sont passées, la perte de son mentor, enfin... Voilà, c'est la vie de Mike Tyson est extrêmement compliquée. D'ailleurs, son bouquin, on vous le conseille. Et voilà, ce qui fait que son prime, Mike Tyson, il a peut-être presque jamais eu. Il y avait certes une énorme rigueur qui était imposée par Cus D'Amato, mais une fois que Cus D'Amato est décédé, il a perdu un petit peu ça, Mike Tyson. Et bon gré mal gré, il a continué d'arracher les victoires, d'arracher les scalps et tout, mais bon, c'était quand même extrêmement compliqué pour lui. Et au bout d'un moment, il a fini par exploser. Et on peut dire que le prime de Mike Tyson, on va dire, c'est ce KO monstrueux contre Michael Spinks. Et après, c'est une lente descente, mais si vous voulez, il restait quand même au-dessus du lot. Il y a eu la prison aussi, énormément de choses. Ce qui fait que Mike Tyson, quand il a pris sa retraite à 38 ans, ce qui est pas énorme, en plus pour un poids lourd, il était complètement hors de son prime. Vous pouvez voir son corps qui était complètement différent de ses débuts, on va dire. Et il y avait ce côté, c'était quand même pénible. Lui n'avait plus la faim, il était là uniquement pour l'argent. Donc ça, c'était en 2005, il y a 15 ans. Et là maintenant, il revient dans des dispositions complètement différentes. Ok, c'est un Mike Tyson de 54 ans qui va affronter un Roy Jones Jr. de 51 ans. Roy Jones, c'est une carrière un petit peu plus classique, on va dire, dans le sens où il n'y a pas eu cette explosion quand il était très jeune, début professionnel en 89, mais, et pour moi c'est pas un petit mais, il a duré beaucoup trop longtemps. Il a combattu jusqu'à quasiment 48 piges. Personnellement, je pense qu'il y a 10 ans de trop pour Roy Jones, où il y a eu quelques grosses défaites quand même, et aussi analyse de génie. Si vous regardez HBO, personnellement, moi je regardais les combats HBO quand HBO avait les droits de certains combats avant de se retirer complètement de la boxe, et il était analyste pour HBO et c'était vraiment superbe ce qu'il faisait, mais vous avez pu voir sur la fin, il commençait à avoir des difficultés à parler, parce que forcément vous prenez trop de coups, vous avez plus de 40 piges et vous accumulez les guerres, certes contre des nobody, mais c'est quand même des guerres à un âge où normalement vous êtes censé être à la retraite. Donc voilà, donc il y a un Jones Jr. qui a pris sa retraite en 2018, donc qui reste toujours entre guillemets frais, petite expérience chez les heavyweight, quand même champion de WBA, donc il a jamais été chez les meilleurs, c'est pas son poids, on va dire, de prédilection, sa meilleure catégorie, mais il a une petite expérience là-dedans, plus gros riche que Mike Tyson aussi, et un Mike Tyson, donc voilà, légende parmi les légendes, véritable mythe autour de sa personne, machine à KO en carrière, heavyweight, mais il y a bien évidemment cette question de dans quel état arrivera Mike Tyson. Et c'est là en fait que pour moi c'est le plus intéressant par rapport à ça. C'est que va-t-il se passer autour du combat, parce qu'il faut à tout prix éviter un échec. Dans le sens où c'est pas grave pour Mike Tyson, qui est certes parti par la petite porte, mais aujourd'hui, s'il revient, il y a pas, le monde va pas s'écouler si c'est un fail. Mais pour les fans, et surtout pour l'image que ça va donner à la boxe, faut vraiment éviter quelque chose comme le combat de notre cher Dada 5000 comme dirait Polydomso, au Bellator, où la personne a failli mourir dans la cage. Donc là, il y a deux quinquas qui vont quand même s'affronter sous l'égide de la commission athlétique de Californie. Commission athlétique de Californie qui est quand même assez, on va dire, qui donne quelques coups de pouce à ce genre d'initiative, parce que ça, on se souvient Andy Foster quand il y a eu, donc qui gère toute la commission athlétique de Californie, qui avait donné un petit coup de pouce à l'UFC quand John Jones avait été contrôlé positif juste avant le deuxième combat face à Alexander Gustafsson. La commission athlétique du Nevada avait dit pour nous c'est niet, clairement on n'a pas le temps de se retourner, de voir si c'est
enfin, si effectivement il est testé positif mais il y a une erreur ou c'est parce que ça vient des substances qui étaient restées trop longtemps dans son corps, la commission athlétique de Californie avait dit pas de souci, nous on n'a que le combat et le combat s'était bien fait au forum de Los Angeles. Donc voilà. Donc ça va être en Californie, commission athlétique de Californie. Andy Foster leur a dit et il a obtenu la promesse des deux boxeurs qu'ils n'iront pas chercher le chaos lors de leur affrontement. Voilà, on espère en tout cas que ça va pas mal se terminer, même si Mike Tyson, j'espère personnellement moi que c'est plus pour faire monter les enchères et puis que les gens soient paris, parce que les paris, il y a énormément de paris et d'enjeux financiers aux États-Unis de ce côté-là, et puis aussi pour que les gens achètent le pay-per-view. Il a quand même dit, nous sommes tous les deux des combattants accomplis, nous savons comment prendre soin de nous, tout ira bien, croyez-moi. Je cherche à être à 100% de Mike Tyson sur le ring. Je suis un néophyte pour y aller doucement. Je ne sais pas comment procéder de cette façon. Je n'ai qu'une vitesse, la marche avant. Je ne sais pas faire autrement. Roy va devoir faire face à ça. J'espère vraiment que là, c'est uniquement pour faire parler et que les gens achètent les pay-per-view, parce que c'est vrai que ça va être un combat d'exhibition. 8 rounds d'exhibition avec des gants de 12 onces selon toute vraisemblance, donc plus gros que les gants habituels, et il ne devrait pas chercher le chaos. Voilà, un sparring un petit peu dur, on l'espère, et voilà, que ça se termine pas mal. Parce que si pour celles et ceux qui ont regardé par exemple la dernière sortie de Bernard Hopkins, qui est aussi une énorme légende de la boxe, qui a battu d'ailleurs Roy Jones, bah voilà, on avait quelqu'un de 50 piges qui aurait pas du tout dû être sur le ring à ce moment-là. Et j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie que pour le retour de Mike Tyson, lui ou Roy Jones se prennent un énorme chaos, parce que ça doit entre guillemets être une fête. Ça doit permettre aux jeunes qui découvrent la boxe aujourd'hui, qui ont vu que des highlights de Mike Tyson, de se dire ah ouais, c'était ça Mike Tyson, avec quelques beaux mouvements si vous voulez. Et d'un autre côté, les puristes qui apprécient énormément Roy Jones, parce que Roy Jones dans son prime, c'était magnifique à voir. Certes, il y a plein de choses qui font que Roy Jones était génialissime, mais qui ne sont pas du tout recommandés à faire en boxe, un petit peu comme si vous regardez Anderson Silva dans son prime. Clairement, il y a énormément de choses. Si vous apprenez le MMA, faut surtout pas faire ça. Même en pied-point, faut surtout pas faire ça. C'est génial parce que c'est Anderson Silva, parce que c'est Roy Jones qui arrive à faire ça. Mais et donc forcément, au bout d'un moment, Father Time is undefeated, comme disent les Anglais, les Américains aussi. Il a été rattrapé par ça. Il y a eu les KO, les défaites, etc. Mais quand il était dans son prime, c'était un régal à voir. Et j'espère un peu que les deux auront quelques petits moments de brillance comme ça, bien évidemment en étant quand même assez joueurs, pour permettre aux nouveaux fans et puis aux anciens de se dire ah, c'était quand même ça, et puis pourquoi pas de le redécouvrir, et puis de permettre à un nouveau public aussi de découvrir la boxe anglaise. Donc voilà pour on va dire pour ce combat. Les enjeux, bien évidemment, pour l'instant il n'y a aucune fédération WBC, WBA ou WBO qui s'est dit tiens on va inventer une ceinture. C'est bien évidemment de l'exhibition, comme ce que Floyd Mayweather a fait récemment, mais là aussi vous pouvez voir que Floyd Mayweather contre Tenshin Nasukawa au Rising, c'était une exhibition, mais une exhibition musclée. Ok, il y a Tenshin Nasukawa rendait, on va dire, entre 15 et 20 kilos à Floyd Mayweather, mais Mayweather est arrivé en mode ok, tranquille, on y va pour une exhibition. Tenshin a un petit peu appuyé ses coups, et là, vous avez vu un changement direct dans le langage corporel de Floyd Mayweather. Il a fait ok. Ok, t'essayes de faire ça, j'y vais pour le KO. Et il a très rapidement fini Tenshin Nasukawa. Non, ce n'était pas truqué, parce que Tenshin Nasukawa est un véritable prodige du kickboxing, invaincu en carrière, invaincu également en MMA si je ne m'abuse, et superstar du Rising qui organisait ça. Donc pour le Rising, ok, ça leur a fait un énorme coup de pub, ce combat-là, mais c'est vrai que avoir votre superstar qui se fait rétamer de la sorte face à un Floyd Mayweather de plus de 40 ans, c'est un petit peu compliqué ensuite de pouvoir le vendre aux Américains et aux Européens pour dire regardez notre prochain événement parce qu'il y a ce mec-là qui combat, qui vient de se faire déglinguer. Donc voilà, donc ça veut en tout cas dire que, et Evander Holyfield avait également prévenu à ce sujet-là, ça c'est une exhibition, mais il faut être deux à être dans le même état d'esprit de on va y aller tranquille. Et là, dans sa déclaration, Mike Tyson a l'air de pas vraiment vouloir y aller tranquillement. Donc voilà, au niveau du combat Tyson contre Jones Jr., n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez quand même, et puis surtout dans quelles conditions. On a vu sur le post Instagram qu'on a fait, donc @lasseur et puis même Twitter,
Il y a eu beaucoup de réactions, certains qui sont hyper contents de voir que Mike Tyson revient, d'autres qui se disent c'est évidemment mauvais, ça se fait pour les mauvaises raisons, mais je vais quand même regarder. D'autres qui sont là, faut surtout pas faire ce combat. Donc c'est vrai que ça partage énormément. Tout dépend des intentions aussi avec lesquelles les deux légendes iront sur le ring. En tout cas, on va bien évidemment un petit peu en parler. On fera peut-être une preview, analyse tactique juste avant le combat, mais là aussi c'est très compliqué parce qu'il y a eu énormément d'évolution entre les deux. Roy Jones, ses derniers combats, c'était très poussif. Mike Tyson, ok, il y a eu les vidéos qui sont assez prometteuses, mine de rien, avec donc Rafael Cordero, qui est le coach de Kings MMA, head coach de, par exemple, notre cher Kelvin Gastelum, qui a pu apparaître et qui coach d'ailleurs Mike Tyson depuis plusieurs mois. Bon, c'est complètement différent entre avoir l'air plutôt bien, justement, aux pattes d'ours, et face à un mec. Déjà là, je pense que ce serait intéressant de voir peut-être quelques images de Mike Tyson en sparring, parce que c'est vrai qu'il est toujours aussi impressionnant athlétiquement. Il y a peut-être 2-3 petites choses qui montrent quand même que aujourd'hui c'est un quinquagénaire, mais il a l'air en grande forme, ce qui est quand même rassurant. Et voilà. Donc, mais j'espère en tout cas qu'on n'aura pas droit à quelque chose comme, si vous voulez, c'était pas un combat d'exhibition, Tito Ortiz contre Chuck Liddell, le troisième, qui était organisé par Golden Boy Promotions, donc notre cher Oscar de la Hoya, où voilà, les images qu'on avait vues des entraînements, surtout de Chuck Liddell, inquiétaient, et puis ensuite le combat c'était terrible. Et Dana White là aussi avait prévenu, il voulait surtout pas de ce combat-là, le combat a eu lieu, et ça a juste confirmé que Chuck Liddell, évidemment, devait rester à la retraite. Donc personnellement, moi j'espère que ça se passera bien, et j'ai pas forcément d'exemple en tête de ce genre de combat-là où tout s'est bien déroulé, mais il faut que les mecs n'appuient pas trop, que ce soit une belle fête, et vraisemblablement que Mike Tyson ensuite lance ce nouveau business de Legends Only League pour les héros de notre enfance. Voilà, à très vite, big shout out to Venom, notre sponsor. Le lien est dans la description si vous voulez choper notre t-shirt ou les autres tenues que nous aurons. Et puis MyProtein à moins 38% avec le code LASFEUR. Oui, eux aussi régalent. À très vite avec, je l'espère, Polydomso et Rust. On parlera de MMA selon toute vraisemblance. Et puis de la victoire ou de la défaite de Darren Till face à Robert Bobby Knuckles Whittaker. Swear.